minutes. Merci. J'inviterai Monsieur Ritz à mettre son écouteur. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir de vous voir et puis je suis sûr que tous mes collègues vont vous accueillir avec plaisir ici. Vous devriez venir plus souvent, justement. On se discute souvent de choses très sérieuses et ce serait intéressant d'échanger plus souvent. Monsieur le ministre, le Globe and Mail cite aujourd'hui que votre collègue Ed Fass est à New York pour plaider la cause du Canada pour les négociations du partenariat transpacifique. Mais on cite qu'il se prépare à sacrifier le système de gestion de l'offre qui caractérise l'agriculture au Québec et dans tout l'Est du pays. Tout bon ministre de l'Agriculture protégerait le système de gestion de l'offre. Il ne requiert aucune aide gouvernementale. Il ne se laisserait pas dicter ses politiques par le ministre du Commerce international. Si j'ai bien compris vos propos tout à l'heure, vous vous engagez à protéger inconditionnellement le système de gestion de l'offre. J'aimerais que vous élaboriez là-dessus, Monsieur le ministre, s'il vous plaît. On l'a fait concrètement. On ne se contente pas de paroles. Nous sommes le seul parti politique qui avait quelque chose là-dessus dans notre plateforme électorale. On en a parlé dans le discours du trône, on a parlé de ce qu'on tentait faire, de ce qu'on avait l'intention de faire. Et je suis toujours ravie de rencontrer mes collègues qui produisent dans le secteur de la gestion de l'offre. Nous avons fait toute une panoplie de choses, par exemple les normes par rapport à la production de fromage. Il y a des règles supplémentaires ou excessives qui existaient. Nous les avons éliminées. Nous travaillons toujours avec les agriculteurs pour être sûrs qu'ils sont en mesure de produire un produit de grande qualité. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions. Je sais que Garth White, par exemple, de l'Association des restaurateurs, se plaint du prix des produits laitiers et du fromage, par exemple. Mais c'est pas vrai. Dans un restaurant, écoutez, quand on prend un verre de lait, ça coûte 2,50 à 3 $ et un agriculteur va toucher 20 cents et le serveur va vouloir toucher un pourboire de 10 à 15 %. Et c'est qui a un problème? C'est qui gagne trop d'argent là? C'est pas l'agriculteur. Alors, on comprend tout à fait à quel point le système de la gestion de l'offre est important. Monsieur Fast parle du commerce. On négocie comme on le fait d'habitude et au bout du compte, nous avons un accord de libre-échange avec la Suisse et nous n'avons pas de quelconque façon porté préjudice à notre système de gestion de l'offre. Alors, nous sommes heureux de conclure des accords commerciaux. Nous sommes tributaires du commerce. Nous exportons de 50 à 80 % de la production nationale et nous savons que la qualité, c'est notre première priorité. Vous contredisez ce que le ministre Fass est en train de la façon que le ministre Fass s'est exprimé dernièrement, aujourd'hui plus précisément à New York. Lui, il est prêt à mettre ça sur la table. Vous dites que c'est une tradition, on commence les échanges comme cela, mais les producteurs, eux, est-ce qu'ils doivent croire le ministre Fass ou le ministre de l'Agriculture? Parce que même vous avez dit en 2005, quand vous étiez à l'opposition, que vous étiez en faveur d'une motion protégeant la gestion de l'offre dans le cadre des négociations internationales. Et là, vous dites que c'est de coutume qu'on met ça sur la table en débutant des négociations. Qui les producteurs doivent croire, vous ou le ministre Fass, sur cette situation présentement? Ils ont besoin d'être rassurés. Moi, j'ai accueilli les producteurs de lait, les producteurs de volaille, les producteurs d'œufs. Ils m'ont dit, nous craignons que ce soit sur la table et ils veulent être rassurés. Pouvez-vous les rassurer aujourd'hui, oui ou non, monsieur? C'est ce que je viens de faire. Hein. Et je ne contredis pas les propos du ministre Fast. Quand on négocie des accords commerciaux internationaux, tout figure sur la table d'emblée. Et ensuite, on négocie et on retire certaines choses. Et les autres savent quelles sont les questions délicates et on sait quelles sont leurs questions sensibles. On n'a jamais arrêté de soutenir la gestion de l'offre. Donc, regardez un petit peu ce qu'on a fait. Ne vous contentez pas de nous écouter. Le ministre Fass va retirer la gestion de l'offre immédiatement. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que dans le cadre de négociations, on dit quelles sont les positions offensives et défensives et ensuite on négocie pour conclure un accord qui est avantageux pour les deux parties. Nous n'avons pas l'intention de conclure un accord qui n'est pas avantageux pour le Canada.
Rousseau, 5 minutes. Thank you, Mr. Chair. I invite Mr. Ritz the Minister. Monsieur le Ministre, je tiens tout d'abord à vous... First of all, Minister, I thank you for being here with us today. It's a pleasure to have you. And I'm sure all my colleagues are pleased as well. You should, in fact, you should appear before this committee more often because we have a lot of very interesting discussions, and it'd be nice to have an opportunity to speak to you. The Globe and Mail today was saying that your colleague, Ed Fast, is in New York to advocate for Canada with respect to the Trans-Pacific Partnership, but apparently he would be prepared to sacrifice supply management, which in fact is characteristic of agriculture in Quebec and the rest of the country. Any good agriculture minister would not allow this type of thing to happen, that policies would be dictated by the international trade minister. If I understand what you said earlier, you are prepared to protect supply management unconditionally. Can you elaborate on that, Minister? Well, I think we've done it by actions, not just words. Certainly, we were the only political party in last spring's election to actually have it in our campaign platform. We brought forward it into our throne speech, the direction the new government will take. Certainly, I am more than happy to meet with my supply-managed colleagues across the country at any time and talk about their issues. We've done a number of things for them: cheese compositional standards, the protein levels that were being brought in sort of under the wire. We've shut down that. We work with them every step of the way to make sure that they retain the strength and the ability to give Canadians that top quality product. I know there are a lot of discussions. I look at my old friend Garth White with the Restaurant Association complaining bitterly about dairy and the cost of and all that type of thing. Nothing could be further from the truth. I love to use the example of a glass of milk in a restaurant like that. It's going to cost you as a customer $2.50 to $3. A farmer's going to get less than 20 cents of that. True. And the waiter or waitress is going to want a 10 or 15% tip, which is double what the farmer got. Who's the problem? Sir, not the farmer. And it's good quality milk. We've never had a melamine problem. We've never had an issue where we've had to go back. So we understand the value and validity of Canada's supply managed system. Mr. Fast, in talking about trade, starts off as we always do. We have everything on the table and we negotiate our way through. And at the end of the day, we now have a free trade deal with Switzerland, the dairy of Europe. And we did not in any way hinder our supply managed system in doing that. So we look forward to doing those trade deals. We are an exporting nation. In most commodities, we export between 50 and 80% of what we produce. And people understand that Canadian quality is of the top. Mais si je comprends bien, But if I understand correctly, you're contradicting what Minister Fast seems to be saying. He said recently, in fact today more specifically in New York, he said he's prepared to put this on the table. You say it's a tradition that and the rest, but what about producers? What should they believe? Should they believe Minister Fast's statements or the agriculture ministers? But even you said in 2005, when you were in opposition, you said that you were in favor of a motion to protect supply management in the context of international negotiations, and now you're saying that it's customary to put that on the table from the start of negotiations. Who should the producers believe, you or Minister Fast, on the situation we're dealing with today? They need to be reassured. I myself met with dairy producers, poultry producers, egg producers, and they've told me that they're concerned that this would be on the table. They want to be reassured. Can you reassure them here today? Well, I think I've done just that, and I'm not saying anything different than Minister Fast is saying. When you negotiate these international trade deals, everything is on the table from day one. And as you work your way through the negotiations, you pull things off. They know what your defensive positions are. You know what theirs are. You know your offensive positions, and you know theirs. And you work your way through these systems. We have never dropped the ball in supporting supply management. So I said, judge us by our deeds, not just our words, but we're not shy about saying the words either. Donc, est-ce qu'on peut dire que le So will Minister Fast remove supply management immediately? I didn't say that. I said, as you work your way through the negotiation, you make it very well known what your defensive and offensive positions are, and you negotiate your way to an agreement that benefits both. We have not, nor do we intend to, sign an agreement that does not benefit Canada.
Rousseau.